Harry Potter, Star Wars. J'ai plus d'idées. Quoi faire en vidéo? Ah, je sais. J'ai une idée. Je vais faire un tournoi de films. C'est-à-dire que j'ai choisi des films et je vais faire un sort de tournoi. Ouais, je vais faire ça. Bonjour, c'est Baptiste des on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un tournoi des films. Je vais faire plusieurs tournois, peut-être des tournois aussi de foot, on verra. Voilà, on verra. Pour l'instant, c'est un tournoi de films avec mon meilleur film. Toujours, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je fasse en vidéo, parce que je n'ai plus trop d'idées. Et bien sûr, pour une décoration derrière le mur, pour l'instant encore j'ai mis une affiche comme ça, parce que je ne sais pas vraiment quoi faire. Donc n'hésitez pas de donner des idées. Voilà pour l'instant. Je range mon livre parce que ça gêne. Bref, donc on va commencer par le premier face-à-face, un face-à-face très très chaud entre la même réalisatrice, entre les Animaux Fantastiques et Harry Potter. Tous les deux sont créés par la créatrice J.K. Rowling. Harry Potter là, a plus de films, ils en ont 8 en comptant en comptant le dernier film là, l'enfant maudit. Voilà, donc ils en ont plus. Contre Animaux Fantastiques où ils en ont que 2, où j'ai le livre 1 aussi, je sais pas si vous intéressez. J'ai le 1, les Animaux Fantastiques. Bref, voilà. Donc, Animaux Fantastiques contre Harry Potter, je pense qu'Harry Potter, on apprend plus de choses en magie. On est dans l'école, on est contre un méchant. Avec Animaux Fantastiques, il y a peut-être moins d'enquête, on va dire. Donc moi je dis plutôt que Harry Potter passe au prochain tour. Voilà. Le prochain, ça sera entre DC Comics et Marvel, les deux rivales en super-héros. DC Comics, c'est toujours soit Lego, soit dessin animé. Donc ça me saoule un peu. Et que Marvel, eux, c'est souvent film. Et puis les DC Comics, ils peuvent pas mourir. Et qu'on a vu dans Infinity War, il y en a qui meurent dans le super-héros. Et je pense que Marvel a l'avantage qu'ils ont aussi plus de films. Voilà, donc c'est Marvel. Red Playon, Hong Kong, School Island. Red Playon, c'est un film où c'est un mec qui contrôle son personnage dans un jeu. Et contre School Island, c'est des gens qui vont essayer d'aller dans une île, mais il y a un gros monstre et tout ça. J'adore les deux, mais je pense que contre School Island a plus d'action. C'est vraiment quelque chose qu'on peut pas voir tout le monde partout dans des films. Voilà. Le prochain, ça sera Skyscraper contre Jumanji. J'adore les deux. Mais Jumanji, en fait, ils sont dans un jeu. En fait, ils vont dans un jeu. Et il y a une aventure où il doit sauver quelque chose. Mais vu c'était quoi. Voilà. Et Skyscraper, c'est une association qui veulent détruire la tour Skyscraper qui s'appelle, et il y a Dwayne Johnson qui est père d'une famille qui va la sauver, tout ça. Mais je pense que Jumanji a peut-être l'avantage parce qu'ils ont peut-être plus d'action que Skyscraper. Prochain, c'est Rampage et Jurassic Park. J'aurais pu mettre Jurassic World contre Jurassic Park, mais j'ai fait un prochain tour, vous allez voir. Rampage, Jurassic Park, je pense que Jurassic Park est largement mieux parce que Rampage, c'est juste des monstres qui se bagarrent. J'ai pas trop compris l'histoire, puis ça me... Enfin si, j'ai compris, mais peut-être moins d'action. Et Jurassic Park, c'est dans un parc et des dinosaures, donc c'est largement mieux peut-être que Rampage avec 3 monstres, quoi. Donc Jurassic Park peut-être meilleur. Largement meilleur, je pense. Donc c'est Jurassic Park. Après Jurassic World, du coup, contre Avatar. Donc Avatar, c'est c'est un mec qui contrôle sa vie enfin, quand il est endormi, il contrôle sa vie, un avatar dans un nouveau monde. Voilà. Et Jurassic World, donc c'est après, quand le parc Jurassic Park il est détruit. Mais je pense que Jurassic Park a largement plus d'action. C'est très 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 bien. Il y a même le Jurassic World qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps.
Enfin non, il y a si, il y a quand même longtemps. Mais je pense qu'Avatar a peut-être moins d'action que Jurassic World et a moins et moins populaire, quoi. Voilà, donc c'est Jurassic World qui passe. Star Wars, Labyrinthe. J'ai mis Star Wars, c'était sûr que j'allais le mettre. Star Wars, rien à dire. Dans l'espace, il y a tout. Même moi, j'aurais pas inventé cette histoire trop bien. Il y a l'action. À chaque seconde, il y a l'action, à part dans l'épisode 7, je trouve. Voilà. Voilà. Et labyrinthe, ils sont bloqués dans un village. Et il y a un labyrinthe qui tue plein de gens. Ils essayent d'y aller pour sortir de ce village. Mais je pense qu'il y a peut-être plus d'action dans Star Wars, donc Star Wars passe au prochain tour. Voilà. Indestructible et les Valérians et la cité des 1000 planètes. Valérian, la cité des 1000 planètes, je croyais que c'était un truc bien. Mais en fait, c'est un peu mou, il n'y a pas beaucoup d'action. Donc, et Indestructible, c'était bien. Voilà. C'est des super-héros en sorte de dessin animé. C'était vraiment bien, ça m'a plu. Et que Valérian, il y a peut-être moins d'action. Et j'étais un peu déçue par ce film. Donc je pense qu'Indestructible peut quand même passer ce tour. La planète des singes et le crime du Lorient Express. Voilà. Le crime du Lorient Express, je l'ai connu grâce à Daisy Ridley qui fait Ray dans Star Wars. Et aussi par mes parents, parce qu'ils aiment bien les trucs d'enquête. Voilà. La planète des singes, très très bien avec le dernier film où César est mort. Voilà. Voilà, bref. Donc je pense que peut-être plein de dessins, peut-être plus d'action. Surtout le dernier, il est très très bien. Et que le crime de l'inspecteur, il n'y en a qu'un. Et des fois, c'est peut-être un peu mou. Parce que l'inspecteur, il est un peu vieux. Donc ça veut rien dire, hein, mais il est mou. Parce qu'il est vieux, donc il est peut-être un peu mou. Et l'enquête, elle est un peu bizarre. Voilà. En fait, c'est tout le monde qui est coupable. Donc voilà. Bref, c'est la plainte des singes qui passe. Voilà. Prochain tour, c'est E.T. contre Taxi. Voilà. Taxi, j'en ai vu que un ou deux, je me rappelle plus. Je sais c'est pas assez. Et E.T. m'a vraiment plu avec une histoire d'extraterrestre qui va sur la Terre et il essaye d'appeler sa famille pour retourner. Voilà. Et Taxi, c'est une personne qui a une voiture de police, enfin une voiture taxi quoi, qui s'appelle et elle va super vite. Et je pense qu'il y a peut-être plus d'action de E.T. vraiment mieux et c'est très très bien pensé par chaque scène. Et que Taxi, il y a peut-être des... C'est rigolo, donc j'aime bien. Mais il y a peut-être moins d'action, donc je pense que E.T. Peut passer. Pour les deux prochains films que je vais dire, enfin c'est pas trop des films, c'est des... Comment dire, c'est des livres en fait. Donc soit les contes de Bard ou le Quidditch à travers les âges, donc créé par J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter et les animaux fantastiques. Là j'ai pas trop lu mais j'ai vu des renseignements. Le Quidditch à travers les âges, ils sont largement mieux, peut-être plus d'enquête sur le sport. Et le conte de Bad, il paraît que c'est pas très bien, il y a des trucs qu'on comprend pas dans les détails, donc le Quidditch à travers les âges passe. On va passer au prochain tour. Donc je crois que c'est les huitièmes de finale, on va dire. Voilà, huitièmes de finale. Bref, huitièmes de finale. Je retourne ma feuille. Donc c'est Harry Potter contre Marvel. Un choc. Un choc. Un choc. Marvel, très bien pensé. Super-héros. Parfait, rien à dire. Harry Potter, sorcier, enquête, énigme. Rien, très bien pensé aussi. Mais il n'y en a que un qui peut passer, bien sûr, entre les deux. Harry Potter a largement moins de films. Le dernier Marvel, Infinity War, a explosé. Il était super bien. Tout le monde attend Avengers Endgame. J'ai fait une vidéo pour les personnages. Ouais. Marvel qui passe. Ah, 1% qui passe. Ah ouais, voilà. Kong Skull Island à Jumanji. Kong Skull Island avec le gros monstre, c'est donc comme j'ai dit très très bien, mais je pense que Jumanji un petit truc en plus, c'est de rentrer dans un jeu. C'est bien pensé, donc je pense que Jumanji peut passer. Voilà. Prochain tour, ça sera Jurassic Park à Jurassic World, le choc des Jurassic. Voilà, on voit plus
de dinosaures dans Jurassic World, c'est largement moins fait. Les effets spéciaux, on voit le parc, c'est vraiment plus... peut-être mieux en réalisation du côté Jurassic World qui passe. Voilà. Star Wars ou Indestructible. Voilà. Star Wars, c'est un film peut-être mieux. Indestructible, c'est un dessin animé, donc peut-être moins de qualité qu'un Star Wars, quoi, qui est dans le classement des meilleurs films du monde entier. Donc c'est Star Wars qui passe. Le prochain, ça sera La planète des singes contre le Quidditch à travers les âges. Le Quidditch à travers les âges, c'est un livre. Donc ça a moins explosif que si c'est en film. Alors là, je comprends si ça passe. Mais La planète des singes, c'est éclatant. Donc je pense que c'est mieux un film qu'un livre. Donc La planète des singes passe. Voilà. Du coup, pour les... attends. Oui, du coup, là, ça sera les quarts de finale. Voilà. Marvel contre Jumanji. Bon, Jumanji, c'est bien. J'adore. Mais Marvel, il y a plus de... C'est plus fabuleux avec les super-héros qui ont différents pouvoirs. Avec le dernier, avec Thanos, c'est super. Donc, Marvel passe. Ah, rien à dire. Voilà. Jurassic World à Star Wars. Ça devait arriver. C'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr. Sûr et certain. Donc Star Wars, bah, comme j'ai dit, c'est largement meilleur. Avec les effets spéciaux. Et ça éclate avec les Sith, les Jedi. Il y a un combat de sable laser, ça illumine. Les effets spéciaux sont très bien faits. Jurassic World, c'est exactement pareil. Mais ça a peut-être un moins de qualité que Star Wars dans la popularité peut-être aussi. Donc Star Wars passe. Voilà. Du coup, les planètes des singes, j'avais pas d'autres personnes à défier qu'on la planète des singes. Donc la planète des singes passe direct en demi-finale contre Star Wars. Voilà. Planète des singes, Star Wars. Star Wars et continue. Et Planète des singes, c'est terminé. La saga Planète des singes. Planète des singes, peut-être moins émouvant que Star Wars. Star Wars, vraiment avec des combats. Donc, comme je l'ai dit, contre Jurassic World. Star Wars, c'est vraiment peut-être lumineux, plus lumineux. C'est peut-être plus de combats, plus d'action. Il y a toutes les secondes, il y a des actions dans Star Wars. Planète des singes, non. Des fois, c'est un peu triste, voilà. Et il n'y a pas beaucoup d'humour du côté de Star Wars. Planète des singes, il y en a moins que dans Star Wars. Donc, Planète des singes, peut-être, n'arrivera pas à dépasser Star Wars. Donc, Star Wars, il passe. Contre, alors, le prochain, ça va être... Voilà. Marvel... Marvel contre... attends, j'ai un petit problème. Voilà. Oui, donc, Marvel joue contre... Enfin, en finale, on va dire. Là, c'est la finale, la grande finale entre Marvel et Star Wars. Qui gagnera? Oui. Pourquoi Marvel a l'avantage? Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de films. Plus de films. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La saga Star Wars continue. Donc, un point pour Star Wars. Mais la saga Marvel continue. Parfait. Mais Marvel a plus de films. Stan Lee a arrêté Marvel parce qu'il est mort, par exemple. George Lucas, lui, il arrête Star Wars parce qu'il est en maladie. Donc, voilà, la saga Star Wars est bientôt terminée par Star Wars 9 et Les Mandaloriens, là, qui va bientôt sortir. Mais je pense que voilà, Star Wars, c'est vraiment un film que j'adore. Bataille dans l'espace, il y en a moins du côté Marvel. Voilà, j'adore Marvel. Avec les Pères d'Infinity, Thanos, les super-héros qui se bagarrent, bim. Star Wars, plusieurs planètes à visiter, plusieurs combats, c'est peut-être 10 fois mieux. Les effets spéciaux, du coup, doivent être mieux faits que Marvel. Donc, je pense que Star Wars va gagner. Donc, le grand gagnant de ce tournoi est Star Wars.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un like, de dire en commentaire qu'est-ce que vous voudrez que je fasse en autre vidéo. Et bien sûr, pour un décor derrière moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup de tout ce que je vous ai dit à faire. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.